Bonsoir, bonsoir. Je viens de terminer ma journée. Elle a été longue. On a surveillé le brevet aujourd'hui. Et alors je venais vers vous déjà vous remercier d'être là encore et voilà, et vous raconter un petit peu le petit constat que j'ai fait, vous raconter un petit peu ce que j'ai observé encore aujourd'hui pendant ce moment d'examen, parce que c'était un jour d'examen pour les troisièmes qui préparent leur brevet de collège en fin d'année, ou le BEPC, comme on le dit au Cameroun, un pays que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thématio Jocelyne, je suis coach scolaire, je suis aide aux devoirs, je suis professeur des collèges. Donc j'aime les parents, j'aide les parents, j'aime aussi les parents bien sûr, et je les aide surtout à accompagner leurs enfants pendant les temps de devoirs, à avoir des temps de devoirs sereins et apaisés. Donc tout à l'heure, lorsque je surveillais, je surveillais le brevet, j'ai observé, comme très souvent malheureusement, que les copies étaient presque vides. J'ai surveillé l'épreuve de maths. On est au deuxième trimestre et les copies sont presque vides. J'étais vraiment déboussolée de voir ça. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de voir que les élèves ne font pas plus d'efforts que ça en fait. Et je me demande ce qui se passe à la maison. Je me demande comment est-ce qu'ils apprennent leurs leçons. Je me pose la question, je m'inquiète. Comment ça se passe à la maison? Est-ce que c'est le manque de motivation? Est-ce que c'est le manque d'intérêt? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment faire? Est-ce que ils ne savent pas? Est-ce qu'ils ont oublié qu'ils avaient un examen? Ou alors, tout simplement, qu'ils ne comprennent rien. Enfin, je m'interroge avec vous ce soir, je m'inquiète avec vous et j'alerte encore. C'est mon rôle. C'est ce pourquoi TGS Devoir existe. C'est l'une des missions de TGS Devoir. C'est d'alerter. Et j'alerterai toujours. Je dirai toujours quand ça va et quand ça ne va pas. Et en ce moment, ça ne va pas. Je suis inquiète. Et je viens te dire, chers parents, de te réveiller. Vraiment, si tu es en train de dormir, si tu as baissé les bras, si tu es en train d'estimer que l'école ne sert à rien, réveille-toi, vraiment. Sors-toi cette idée de la tête. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. L'école, ça sert à quelque chose. Les devoirs de maths de ton enfant, les devoirs de français, les devoirs d'anglais, les devoirs d'allemand, tout sert à quelque chose, d'une manière ou d'une autre. À un moment donné, ça servira. Ne te contente pas simplement de l'envoyer à l'école et te dire que tout est acquis. Ou encore, si tu as même pris conscience qu'il doit avoir de l'aide, si tu as pris de l'aide au devoir, ou si tu as pris quelqu'un pour l'accompagner, ou si tu as de la chance qu'il a un grand frère ou une sœur qui peut l'aider de temps en temps dans les devoirs, ça ne veut pas dire que ton rôle, ça ne veut pas dire que tu n'as plus de rôle, tu n'as plus de rôle à jouer. Je te demande pas d'être un as des mathématiques. Non, je te demande pas de maîtriser la pédagogie ou d'avoir
cette capacité naturelle-là. Non. Je te demande juste de jouer ton rôle, d'être là derrière, de t'assurer que tout est fait, ou de t'assurer que le minimum, du moins le minimum, est fait, que l'enfant fait ses devoirs. Si tu ne sais pas faire, apprends à le faire. Apprends à le faire. Ça s'apprend, ça. Apprendre à s'organiser, apprendre à aider l'enfant à s'organiser, apprendre à aider l'enfant à faire ses devoirs comme il faut, apprendre à guider l'enfant, ça s'apprend. Je suis encore venue t'alerter, te parler, te dire de ne pas oublier l'essentiel. Il y a une qui à un moment donné a posé sa copie et elle a commencé à rouler, je sais pas, elle a commencé à tout mélanger les couleurs, mélanger du blanc et commencer à faire du bricolage et enfin elle est partie dans autre chose. Elle n'avait pas l'esprit à ça. Quand je lui ai demandé ce qui se passait, elle m'a dit mais madame, je me suis pas préparée, je suis pas prête. Je me suis prise trop tard. Oui. Elle n'était pas prête. C'est ça, quand on ne prend pas le temps de réviser, quand on ne prend pas le temps de revenir dans sa leçon. Oui. Je vous encourage à être là, à être aux aguets en ce qui concerne les enfants. Ne les laissez pas se débrouiller seuls, surtout en classe d'examen. Ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin qu'on les encadre, ils ont besoin qu'on les rassure, ils ont besoin qu'on les motive, ils ont besoin qu'on soit là. Tu n'es pas obligé de maîtriser la pédagogie, tu n'es pas obligé d'être un parent lettré, non. Tu as simplement besoin d'être un parent motivé, d'être un parent qui en veut, d'être un parent qui a la niaque, d'être un parent qui veut que son enfant aille à un autre niveau. Il s'agit de ça. Donc, arrêtons de trouver des excuses. Arrêtons de trouver des excuses. Il n'y a aucune excuse. Tu ne sais pas faire, apprends à le faire. Si tu sais faire que tu n'as pas le temps, trouve un peu de temps. Trouve un peu de temps. La priorité, c'est quoi tes priorités? Où sont tes priorités? Demain, il y aura la deuxième épreuve. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, voilà, je voulais juste lancer ce coup de gueule là et te dire, chers parents, de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner, de ne pas laisser ton enfant seul, d'être là. Les enfants ont besoin de nous, ils ont besoin qu'on soit là pour eux. L'école ne donne pas tout. Je vous dirai et je vous le dirai encore et toujours. L'école ne donne pas tout. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous à la maison aussi. Non seulement en termes d'éducation, mais en termes d'accompagnement, en termes d'encadrement. Voilà. Je vais m'arrêter là. Ma journée a été longue, je vais rentrer. Voilà, vous voyez, je vais faire mon sac et je vais partir, je vais rentrer à la maison. Je vais me finir. Je vous remercie de m'avoir écouté et passez une très belle soirée en compagnie des enfants. Et gardons bien à l'esprit ce qui est essentiel, ce qui en vaut la peine. Voilà. On veut devenir des hommes de pouvoir, on veut tous devenir riches, on veut devenir des entrepreneurs pour la plupart, on veut avoir un bon mariage, on veut faire des enfants, on veut être des mères géniales, des pères géniaux, mais soyons aussi des éducateurs, des accompagnateurs géniaux. À très bientôt.